tomber dans le piège de ces chimères, en croyant que l'apparence est la réalité, que ce que je vois est la lumière. Or, ce n'est qu'illusion. Et la notion d'illusion est très présente dans le Coran, dans la parole de Dieu, où, à l'intérieur de cette parole, de sa parole, Dieu met en garde sans cesse le croyant contre les illusions de la vie. Dans Surat Yunus, Allah dit « Inna wa'dallahi haqqun » l'engagement, la promesse de Dieu est vérité. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا que la vie de ce bas monde ne vous illusionne pas. وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغَرُورِ et que le grand séducteur, Shaitan, ne vous illusionne pas contre Allah. Al-Ghurur, c'est l'illusion. Al-Gharour, c'est celui qui illusionne. C'est le séducteur, le charmeur, l'illusionneur. Donc Allah Ta'ala nous dit, attention, que cette vie ne vous trompe pas, qu'elle ne vous illusionne pas. Et qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Le fait de rester lucide quant aux illusions de ce bas monde, quant au charme, quant aux attraits. Parce qu'Allah nous dit dans le Coran, les belles choses de la vie, l'argent, l'or, les femmes, les enfants, toutes ces choses-là ont été embellies aux yeux et au regard de l'être humain. Donc tous les attraits de la vie nous ont été embellis. Et c'est là où il faut redoubler de vigilance spirituelle, de vigilance intellectuelle pour ne pas tomber dans le piège de ces charmes-là, de ces choses qui nous ont été embellies. Et ils ont été embellis à nos yeux. Par contre, celui qui a le cœur éveillé, qui a le cœur attentif et qui se montre capable de voir les choses au-delà de leur apparence, ne se laissera pas leurrer par ce que ses yeux perçoivent. Ça veut dire qu'il sait que la réalité ne se réduit pas à ce que ses yeux lui offrent ou lui montrent. Il voit les choses avec beaucoup plus de profondeur. Il y a une subtilité dans le Coran. Quand Allah nous parle de lumière, il nous dit la chose suivante, écoutez bien. Il dit « Huwa alladhi khalaqa ash-shamsa diya'a wal qamara noura » C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé le soleil diya'a et la lune noura. Quelle est la différence entre diya' et nour? Allah, s'il a employé diya pour le shams et nour pour le qamar, ce n'est pas pour rien. Et c'est vrai que nous avons coutume à confondre les deux mots ou à penser que ce sont des synonymes. Diya, ou dans l'arabe, dans le dialecte, on dit daw. Diya et nour, on pense que c'est la lumière. Mais non, c'est deux choses différentes. Et Allah, quand il emploie des mots, c'est qu'ils ont une subtilité. Quand il emploie diya, écoutez bien, diya, c'est la lumière qui appartient au corps propre. Ça veut dire que la lumière provient du corps même. Le soleil, d'où lui vient sa lumière? De lui-même. Sa lumière lui est inhérente. Quand il emploie nour, c'est quand la lumière ne provient pas du corps, mais il ne fait que refléter une lumière qui vient de l'extérieur. C'est pourquoi il dit nour pour la lune. La lune, sa lumière, d'où elle l'attire? Pas d'elle-même. Elle reflète la lumière du soleil. Elle reflète la lumière du soleil. Donc quand c'est une lumière par reflet, on dit nour. Quand c'est une lumière irradiante, ça veut dire qu'elle vient de l'intérieur, on dit diya. On dit diya. C'est pas la même chose. Alors, pourquoi vous dire ceci? Parce que être attentif ou avoir le cœur éveillé, c'est voir le monde ou la création comme nour et non pas comme diya. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce verset vient répondre à un paradoxe apparent dans le Coran, où dans certains passages, Dieu nous demande de méditer la création et ses bienfaits. Plus encore que méditer, Allah nous exhorte à jouir des bienfaits de ce bas monde. Et dans d'autres versets, Allah nous dit que, attention, ces bienfaits ne sont qu'illusions, que la vie est éphémère, elle n'est que jouissance temporelle, etc. Comment concilier cette contradiction? Où d'un côté Allah nous enseigne le dua qui nous dit Rabbana atina fid dunya hasana,
Wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, où Allah accorde-nous des bienfaits dans ce bas monde. Et dans d'autres versets, il dit wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Et la vie de ce bas monde n'est que jouissance éphémère. Donc, comment je concilie ces deux versets? En fait, le premier, la subtilité entre Diya et Nour nous permet de dépasser ou de répondre à ce paradoxe. Ça veut dire que tu jouis de ces bienfaits à partir du moment où tu es conscient que ces bienfaits ne sont rien d'autre que le reflet de la générosité d'Allah, que c'est une lumière qui brille par reflet. Par contre, si tu penses que ces bienfaits contiennent une lumière intrinsèque, que cette vie contient des bienfaits intrinsèques, là tu t'illusionnes. Celui qui croit que la vie de ce bas monde brille par elle-même, parce qu'elle contient une lumière intérieure, s'illusionne. Mais celui qui voit la vie de ce bas monde comme reflet de l'autre, lui il est lucide, lui il est conscient. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, quand il emploie les expressions de dunya ou al-akhirah, vous allez voir que dans le Coran, ils apparaissent le même nombre de fois, 115 fois. Dieu emploie 115 fois dunya, 115 fois l'akhirah. Comme pour mettre en place, comme pour indiquer une espèce de symétrie entre dunya et l'akhirah. Et que dunya n'est rien d'autre que le reflet de l'akhirah. C'est une symétrie. Ce n'est rien d'autre que le reflet, ce n'est qu'une image. Et il faut voir la vie de ce bas monde que comme une image. Ne jamais considérer la vie de ce bas monde comme une réalité. Comme al-haq. Parce que le haq, c'est Allah. Celui qui reconnaît à cette vie une quelconque réalité, vérité, haq, associe la vie à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dans l'associationnisme. Il est dans le shirk. Donc voilà pourquoi celui qui chemine spirituellement, celui qui est en quête de lumière, doit d'abord se mettre en garde contre les illusions de la vie de ce bas monde. Et Shaitan, son rôle, c'est de faire en sorte que les choses de ce bas monde viennent peser de tout leur poids dans le cœur de celui qui porte la foi. Dans le cœur de celui qui porte la foi. Parce que celui qui a le cœur habité par les images de ce bas monde, le shaitan va venir apporter un poids, va venir ajouter un poids qui rendra le cœur incapable d'élévation, incapable de s'élever, incapable de s'arracher à la terre, à la vie mondaine. Il est tellement pris, noyé dans le tourbillon de la vie mondaine, il est tellement pris par ses sollicitations matérielles, profanes, qu'il se montrera inapte et indisposé à s'élever, à battre des ailes et à entrer dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi la vie, il faut toujours la tenir à distance. Parce que la vie, une fois qu'elle entre dans le cœur, elle provoque des dégâts. Elle conduit à l'échec. Elle nous confronte à des impasses. Ghazwat Uhud en est une des illustrations dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui a causé l'échec des musulmans alors qu'ils étaient au bord de la victoire dans la bataille d'Uhud? C'est l'amour de ce bas monde. Quand les archers qui étaient placés sur la colline, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait placé une cinquantaine d'archers sur la colline, l'une des petites collines de Uhud, avec à leur chef un qui s'appelait Jubayr ibn Abdullah, et il leur dit: ne bougez pas de cette colline jusqu'à ce que je vous en donne l'ordre. Vous connaissez l'histoire. Et même si vous nous voyez dominer l'ennemi, ne bougez pas de votre place. Mais que va-t-il se passer? C'est qu'à un moment donné, les musulmans prennent le dessus, les Quraysh commencent à battre en retraite, abandonnant tous leurs biens, et là les soldats ou les archers que le prophète avait placés sur le sommet de la colline se sont dit: mais si on ne va pas prendre notre part du butin de l'ennemi, on n'aura pas notre part. Ils vont se le partager, ils vont nous oublier. Donc ils vont abandonner leur poste, désobéissant ainsi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré les appels répétés de leur chef Jubayr ibn Abdullah. Ils vont désobéir parce qu'ils étaient attirés par le butin. Et que va-t-il se passer? Vous connaissez l'histoire. Khalid ibn al-Walid va saisir l'opportunité, va rappeler les Quraysh en leur disant: attention, une nouvelle occasion se présente à nous pour renverser la situation et reprendre le dessus sur les musulmans. Qu'est-ce qui a provoqué cet échec où il y a eu beaucoup de morts parmi les musulmans, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé? Il y a eu beaucoup de dégâts. Qu'est-ce qui a provoqué cet échec? C'est l'amour de ce bas monde.
Parce qu'à un moment donné, il faut méditer la situation. Ce sont des gens qui sont en plein combat. Ils sont à proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vivent la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais regardez le poids, la force de cette vie. Des fois, tu peux être dans des états spirituels tels que ces archers au moment de Uhud, et malgré ceci, la vie parvient à te prendre par l'une de tes faiblesses. Parce que l'être humain est habité par cette faiblesse, c'est qu'il a un penchant pour la vie. Il a un penchant. Vous imaginez, si les compagnons, à un moment donné, ont succombé aux tentations de la vie de ce bas monde, c'est dire la faiblesse de l'homme. Et là, on parle d'êtres qui vivaient directement la révélation d'Allah, qui côtoyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est vous dire encore la puissance et le pouvoir d'illusion que contient ce bas monde. Comment ce bas monde produit en permanence des illusions. Et c'est là où il faut se montrer extrêmement attentif. Toujours voir, toujours tenir à l'écart la vie de ce bas monde. Et que la vie de ce bas monde, je n'en jouis qu'en signe de reconnaissance vis-à-vis de la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la vie de ce bas monde doit être pour moi qu'une simple monture. Qu'une simple monture qui me permet de cheminer, de voyager vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une monture. C'est un moyen qu'Allah a mis à disposition de mon être pour m'élever, pour cheminer, pour voyager vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est avec ce regard, c'est ce regard qu'il faut porter sur la vie de ce bas monde. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith Inna dunya mal'una. La vie de ce bas monde est maudite. La vie de ce bas monde est maudite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit la vie de ce bas monde. Sauf une chose, dans la vie de ce bas monde, tout est maudit, sauf quoi? Zikr, le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'ilm, le savoir ou la quête du savoir. Ce sont les deux choses, et c'est vrai, le souvenir d'Allah, être toujours en état de concentration vis-à-vis de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le zikr et le savoir, parce que le savoir me rend lucide. Le savoir me délivre de l'ignorance. Parce que l'illusion ne frappe que les gens qui sont touchés par l'ignorance. L'illusion ne touche que ceux qui sont affectés par l'ignorance. Et voilà pourquoi il faut se délivrer de l'ignorance par le savoir, par l'ilm, par la connaissance, pour regagner de lucidité, de clairvoyance, de furqan, de discernement. Donc ça c'est une des choses, les illusions de ce bas monde. Un des obstacles. Deuxième obstacle que l'on peut rencontrer dans notre cheminement spirituel, c'est notre propre nafs. Notre âme, tout simplement. Il y a, vous savez, Abu Hamid al-Ghazali, dans un de ses livres, il a dressé un certain nombre d'obstacles que le croyant doit surmonter pour entrer dans la proximité d'Allah Ta'ala. L'obstacle de ce bas monde, l'obstacle de la nafs. De la nafs qui est comme ceci, parce que la nafs, elle a un côté immatériel et un côté matériel. Un côté immatériel qui relie à ruh, à l'esprit, au souffle d'Allah qui est en nous, et un côté matériel qui est relié au corps, à ses instincts, à ses désirs, à ses passions. Donc il y a cette double facette. L'âme a une double facette. Mais cette facette, la facette matérielle, c'est ce qui fait notre faiblesse. Celle qui nous relie à la terre. Et cette facette-là de l'âme ne nous laissera pas facilement nous débarrasser de ces murmures. Parce qu'à chaque fois, l'âme demande ou réclame sa part dans l'existence humaine. Chaque fois que toi, tu vas vouloir faire les choses avec bonne intention, avec sincérité, uniquement faire une chose dans le but de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, elle va venir et de façon subtile, elle va se manifester pour réclamer sa part. Et moi, et je, quelle est ma part? Quel est mon intérêt? Elle cherchera toujours son intérêt. Qu'est-ce que je gagne dans cette action? Qu'est-ce que je gagne sur le plan matériel? Tu peux dire à quelqu'un, tu vas avoir des hasanat. Avec cet argument, tu parviens à convaincre l'aspect immatériel de ton âme. Mais tu ne vas pas réussir à satisfaire l'aspect matériel de ton âme.
qui va toujours, non, te tirer vers le bas. Alors, voilà pourquoi l'éducation spirituelle consiste à alimenter ar-ruh, l'esprit qui est en nous, pour que ruh diffuse son oxygène, son souffle sur l'âme. Et une fois qu'il diffuse son souffle sur l'âme, l'âme s'apaise et elle devient mutma'inna. Elle devient mutma'inna quand elle a été dominée par ruh. Parce que le cœur de l'être humain, le cœur de celui qui porte la foi, quand il n'est pas sous l'autorité de l'esprit, il devient sous l'emprise de l'âme. Il devient sous l'emprise de l'âme. Voilà pourquoi il faut opérer un coup d'état intérieur pour renverser la situation spirituelle afin que l'esprit regagne son autorité. Afin que l'être humain soit imprégné du souffle divin et non pas des murmures humains. Non pas des murmures humains. Et ça, c'est extrêmement important, notamment dans une époque, dans un système qui justement fait tout pour exciter les désirs, les passions, les instincts de l'homme. Tout, en fait, le système est organisé de telle sorte à ne répondre qu'aux besoins et aux sollicitations du corps. D'où l'intérêt du jeûne. Le jeûne du mois du Ramadan nous permet de créer un fossé, d'établir une distance entre nous et les besoins et les sollicitations de notre corps. Parce que si vous portez un regard sur votre mode de vie, vous allez voir que votre corps occupe le plus grand espace. La grande partie du temps est consacrée aux sollicitations de notre corps. Et là, pendant un mois, Allah SWT nous ordonne de réduire le tumulte du corps, de réduire le bruit physique qui nous empêche d'entendre la parole d'Allah qui se murmure à l'intérieur de notre cœur. Réduis ton corps et tu vas déplacer l'appétit. Ça veut dire que ton cœur, toute l'année, il a un appétit vers le bas monde. Il est attiré par ce bas monde. Et bien le jeûne va permettre de déplacer l'appétit du cœur vers le corps. Maintenant, laisse le corps éprouver cet appétit pour que le cœur puisse ressentir le parfum de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Laisse le cœur ressentir. On déplace l'appétit. Mais quand nous disons que cette vie est maudite, il faut être extrêmement prudent, il faut nuancer. Ce n'est pas un rejet total de la vie de ce bas monde. Non, c'est retrouver le sens des proportions. C'est que les choses doivent rester à leur place. Quand tu possèdes un bien matériel, ce bien matériel, il faut le posséder et ne pas le laisser te posséder. C'est-à-dire qu'il faut qu'il reste à sa place et il faut qu'il occupe la place qui lui convient. Pas plus. Le problème réside dans le fait, dans la disproportion. Quand un bien matériel prend plus de place qu'il n'en a le droit. Qu'il n'en a le droit. C'est ça qui est condamné. C'est quand un bien matériel vient prendre plus que ce qu'il n'a le droit. Il faut remettre les choses à leur juste mesure. Et ça, c'est un signe de sagesse. La sagesse, c'est celui qui a le sens des proportions, c'est celui qui sait mettre les choses à leur place. Qui sait mettre les choses à leur place. Troisième des obstacles qu'on rencontre dans notre cheminement spirituel, c'est Shaitan, tout simplement. La vie de ce bas monde, l'âme, Shaitan. Et Shaitan ne fait rien d'autre qu'appuyer ou apporter de la force à l'âme. Lui, il ne fait que ça. Il vient et il apporte de la force, il lui apporte un poids. Il lui donne de l'énergie, il alimente les murmures de l'âme. C'est ça qu'on dit l'ouest-ouest, quand il murmure, c'est ça, il vient souffler, donner de l'énergie, alimenter ton âme pour qu'elle puisse justement te dominer, pour qu'elle puisse posséder ton être. Et donc là, tu seras guidé uniquement par ces sollicitations, par des sollicitations psychiques qui proviennent de l'âme, pas par des sollicitations spirituelles. Il faut bien distinguer entre ce qui relève du psychique et ce qui relève du spirituel. Le psychique, c'est l'âme, le spirituel, c'est l'esprit. Ce sont deux choses différentes. Donc 3 obstacles. La vie de ce bas monde, l'âme, le shaitan. La question qui se pose, comment surmonter ces obstacles? Eh bien, on ne va pas réinventer l'eau chaude. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné les moyens de surmonter ces obstacles.
Et il n'y a pas besoin d'inventer d'autre chose. Il y a des gens qui ne croient plus en l'efficacité des rites. Ils n'y croient tellement plus qu'ils ont besoin d'aller chercher ailleurs. Dans d'autres... Voilà. Dans la science, la psychologie, la psychanalyse, etc. Ils vont aller chercher ailleurs. Pourquoi? Parce que pour eux, les rites ne sont pas très opérants. Ils n'ont pas d'efficacité. Donc quand tu dis à quelqu'un tu veux surmonter les obstacles, prie, fais le dhikr, lis le Coran, ça ne le convainc pas. Il faut plus. Non, en fait, il ne faut pas plus. Il faut simplement se réconcilier avec ces rites. Remettre de la profondeur dans le dhikr, remettre de la profondeur dans la prière, dans la lecture du Coran. C'est comme ceci qu'on goûte tout doucement, qu'on trouve la force de surmonter ces obstacles-là. Se réconcilier avec nos rites. Pour que nos rites ne soient plus de simples formalités dans notre vie. Il ne faut plus que nos rites soient uniquement des formalités dans notre vie. Et l'islam, une pratique mécanique. Voilà. Je vais à la mosquée mécaniquement. Je ne suis même pas conscient de ce que je vais à la mosquée parce que c'est l'heure, c'est mécanique. Je jeûne mécaniquement. C'est pourquoi, ça y est, pendant le mois du Ramadan, il y a ceux qui jeûnent, donc ils sont dans une dimension spirituelle, et il y a ceux qui font le régime, c'est tout. Et pour certains, c'est un régime. C'est comme quand vous allez à la Mecque, on fait le Umrah, il y a ceux qui font le tawaf, ils sont dans un acte d'adoration, et il y a ceux qui sont simplement en promenade. Ils font une promenade autour de la Kaaba. Sans disposition spirituelle intérieure, sans concentration, etc. En fait, c'est toujours, comme vous le savez, l'intériorité qui donne de la qualité, de la profondeur, de la valeur à l'extériorité. À l'extériorité. Et donc, se réconcilier avec les rites, c'est se réconcilier avec le sens de ces rites, avec leur sagesse, avec leur profondeur. Prier 5 fois par jour, ce n'est pas rien. Pensez pas que prier 5 fois par jour, ce n'est pas rien. Les 5 prières, à elles seules, contiennent une force inouïe pour vaincre et les sollicitations de votre âme, et les murmures de Shaitan, et les illusions de la vie. Juste ces 5 prières. Pour qui sait les accomplir. C'est pourquoi Allah, quand il parle de salat dans le Coran, il dit toujours wa aqimu salat. Il ne dit pas sallu, wa aqimu salat. C'est pas pareil. C'est-à-dire quoi aqimu? Ça veut dire accomplissez la prière. Il ne dit pas prier, il dit accomplir, accomplissez la prière. Accomplir, c'est prier en amenant l'acte à son terme, jusqu'au bout, avec profondeur. Avec profondeur. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, nos rites, et en particulier, le souvenir ou le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avoir une conscience qui est en permanence concentrée sur la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette concentration n'est possible qu'à travers une langue qui évoque en abondance. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, et même le prophète sallam, lorsqu'il invite le croyant à l'évoquer, il ne délimite pas l'évocation ou l'invocation par des chiffres. Il appelle toujours à l'abondance. وَاذْكُرُوا dhikran kathira. Et évoquez, souvenez-vous d'Allah avec abondance. C'est-à-dire, il ne faut pas se montrer avare vis-à-vis de l'évocation et de l'invocation d'Allah. Il faut invoquer, parce que les gens ne sont pas assez conscients des effets purificateurs du dhikr. Et encore une fois, comme je l'ai maintes fois répété, notamment ici dans la mosquée, ceci est dû à une insuffisance d'esprit. C'est parce que notre esprit, notre conscience s'est tellement solidifié qu'on ne croit plus aux effets spirituels d'un acte. On a tellement l'esprit devenu matérialiste, on croit qu'aux choses qu'on peut évaluer, apprécier matériellement, ce qui fait que les effets spirituels d'une chose, on n'y croit plus trop. Et c'est assez curieux, étonnant pour celui qui croit en l'invisible, pour celui qui croit en Allah, pour celui qui croit en la révélation. Le dhikr a des effets considérables sur le cœur du croyant.
Vous ne pouvez pas vous imaginer. Et ces effets sont tellement profonds que le langage humain est trop limité pour les exprimer. Trop limité pour les exprimer. Faites-en l'expérience. Imposez-vous une discipline spirituelle dans la journée, dans la semaine, avec le dhikr, le matin, le soir en l'occurrence, et vous allez voir sur le long terme. Ou même sur le moyen terme. Ne négligez pas ceci pour surmonter ces obstacles-là. Parce que sans le dhikr, le cœur reste extrêmement distrait. Reste extrêmement distrait. Il est là, occupé par... vous savez, si vous il faut prendre le temps parfois de s'interroger, de se remettre en question, et puis aussi de questionner son mode de vie, son standard de vie. Et se dire, mais en fait, quelles sont mes principales préoccupations? Vous allez voir que vos principales préoccupations concernent tout ce qui relève de la vie de ce bas monde. Les factures à payer, le salaire, l'épargne, les achats, ceci. Nos principales préoccupations sont tournées ou sont consacrées à la vie de ce bas monde. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit que 5 prières par jour, c'est qu'il savait la faiblesse de l'homme. L'homme est trop distrait pour consacrer beaucoup de temps à la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc 5 prières suffiront. Si vous arrivez à avoir quelques minutes de lucidité dans la journée, c'est énorme. Et cette lucidité, on la gagne à travers les 5 prières par jour. Si on arrive à être lucide au moins dans ces 5 prières, c'est énorme. C'est énorme. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger. Ça, il faut, quand Moussa alayhi salam, durant l'Isra wal Mi'raj, quand Moussa alayhi salam dit au prophète salam, retourne voir Allah, parce que ta communauté ou les croyants ne pourront pas prier 50 fois par jour. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire par là, le cœur de l'homme est tellement distrait qu'il sera incapable de se concentrer sur la présence d'Allah Ta'ala. La nature humaine est trop faible. La nature humaine est trop faible. Donc demande à Allah de vous alléger la pratique. Et la prière, celui qui prie, il accomplit al-Mi'raj. En fait, c'est un voyage, la prière. C'est un voyage vers qui nous conduit au-delà des 7 cieux. On franchit le lotus, Sidratul Muntaha, le lotus de la limite. Avec la prière, on effectue symboliquement le voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 5 fois par jour, on s'arrache à la pression sociale de ce bas monde. On s'arrache au système, on s'arrache à notre mode de vie qui nous effrite, qui nous émiette, qui nous déchire, qui nous fragmente, qui nous éparpille. On s'arrache pour retrouver l'unité de notre être, pour nous recentrer autour de l'essentiel, autour de l'unique Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, il faut s'accorder. C'est des moments d'isolement, de solitude. Et celui qui sait vivre ces moments d'isolement, de solitude, ne se laissera jamais prendre au piège de la vie. Parce qu'il parvient toujours à s'arracher. Et permettez-moi juste pour vous illustrer le propos, d'avoir recours à un mythe, c'est dans la mythologie grecque. Un petit mythe, juste pour que vous ayez bien à comprendre. Vous savez, même les mythes, chez les Grecs, avaient un sens très spirituel. Très, très spirituel. C'est l'histoire d'un dieu, chez les Grecs, vous savez, les Grecs croyaient en plusieurs dieux, mais bon, c'est de la mythologie, d'un dieu qui avait construit un labyrinthe énorme. Tu entres dans ce labyrinthe, impossible, tu sors. Donc il a construit par le biais d'un architecte qui s'appelle Dédale, qui était très intelligent, très créatif. Donc il construit le labyrinthe et à chaque fois il lançait au défi. Qui va pouvoir entrer dans ce labyrinthe et y sortir? Sachant que à l'intérieur de ce labyrinthe, il avait mis un monstre qu'on appelle le Minotaure. Un monstre énorme. Donc il faut non seulement battre le Minotaure et sortir du labyrinthe. Et à chaque fois, l'échec pour tout le monde. Une personne va relever le défi. Mais grâce à l'aide, écoutez bien, grâce à l'aide de la fille du dieu qui a construit le labyrinthe. Pourquoi? Parce que la fille du dieu connaissait bien l'architecte. Et elle a dit, voilà, il y a quelqu'un que j'aime, qui veut relever le défi. Et je ne veux pas qu'il meure.
Donne-moi une solution, toi qui es à l'origine du plan de ce labyrinthe, pour qu'il puisse sortir, s'en délivrer. Il lui dit c'est simple, tu lui donnes un fil et à mesure qu'il évolue, qu'il avance dans le labyrinthe, il le déroule. Et comme ça, il pourra retrouver son chemin en suivant le fil. Vous avez compris? Il entre dans le labyrinthe et il applique l'astuce de cette femme. Il parvint à vaincre le Minotaure, il sort du labyrinthe et là, ça a étonné le dieu. Il a fini par comprendre que c'est le Dédale, son propre architecte, qui a divulgué l'astuce. Vous savez ce qu'il va faire? Il va dire, ben maintenant toi je te condamne, tu rentres dans le labyrinthe. Il l'a mis en plein milieu, lui et son fils, Icare. Il dit vas-y, rentre à l'intérieur. Mais comme l'architecte Dédale, très créatif, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre quelques ailes qui étaient prises au piège du labyrinthe, d'oiseaux, des oiseaux qui ont été prises au piège du labyrinthe, et il va les raffiner, etc. Et puis il va les enfiler, et il va pouvoir s'envoler et s'élever au-delà du labyrinthe. Et en fait, ce mythe, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Ce n'est pas qu'une histoire comme ça à occuper les esprits. Ce n'est pas une histoire à dormir debout, comme on dit. En fait, les Grecs voulaient nous enseigner à travers ce mythe que n'est pris au piège du labyrinthe de la vie que celui qui ne sait pas s'élever, qui est incapable d'élévation. Et Dédale, quand il construit ses ailes, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il nous dit attention, celui qui cherche des issues dans ce bas monde ne sera confronté qu'à des impasses, parce que la vie est un labyrinthe, tu ne pourras jamais y sentir. La véritable issue, elle est vers le haut, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et même les Grecs avaient quelque chose de très spirituel. Il faut s'élever. La vie est un piège que pour celui qui ne sait pas s'élever, que pour celui qui ne sait pas battre des ailes. Et nous avons deux ailes, l'aile de l'espoir et l'aile de la crainte. L'espoir vis-à-vis d'Allah et la crainte à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont ces deux ailes qui nous permettent de nous délivrer de la vie de ce bas monde. C'est ce que a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à un moment donné presque pris au piège de la vie par les épreuves des Quraysh. Et comment Allah l'en délivre? Par l'Isra wal Mi'raj. Il voyage au-delà des sept cieux. Tu vois, en fait, tu veux te délivrer des épreuves, tu veux trouver des issues, c'est par le haut. C'est par le lien vertical. Parce que si tu regardes les choses que sur le plan horizontal, tu n'y verras qu'impasse et mur. Il n'y aura pas de solution. Voilà pourquoi certaines personnes finissent par sombrer soit dans une espèce de dépression, de fatigue, ce qui peut arriver, ce qui est humain, ce qui est normal. Mais c'est parce qu'on n'a pas su lever les yeux. On n'a pas su trouver l'issue, la solution, la porte vers le ciel. Par la porte de la foi. Il faut s'élever. Et vous allez voir que les horizons sont beaucoup plus vastes et qu'il y a beaucoup plus de solutions qu'on ne le croit. La vie matérielle n'offre pas beaucoup de solutions pour résoudre nos problèmes. La vie matérielle n'offre pas beaucoup de réponses à nos questions, à nos épreuves. Celui qui a la conscience habitée que par la matière, il va très vite être encore une fois confronté à des limites. Par contre, celui qui a la conscience habitée par le souffle d'Allah offre à cette conscience des horizons indépassables. Il lui crée des perspectives. Celui qui craint Dieu, Dieu lui crée des issues. Il lui crée des opportunités. De là où il ne s'y attend pas. De là où il ne s'y attend pas. Ça a été l'attitude de Youssouf alayhi salam. C'est toujours les mêmes attitudes symboliques qui reviennent. Quand il est enfermé dans cette pièce, par la Imra'atul Aziz, et elle ferme toutes les portes, et elle lui dit Haytalak, je suis à toi, je m'offre à toi. Qu'est-ce que fait Youssouf alayhi salam? Il a tout de suite le réflexe de lever le main au ciel et d'implorer Allah pour qu'il lui donne la force de surmonter l'épreuve et de ne pas succomber à la tentation. Il lève les mains au ciel. Ça veut dire que si regardez autour de lui, tout est fermé, toutes les portes. Elle a fermé toutes les portes, c'est au pluriel. Eh bien, considérez que cette pièce dans laquelle a été enfermé Youssouf alayhi salam représente la vie. Celui qui cherche des solutions dans cette vie verra que toutes les portes sont fermées. Seule
sortira de cette épreuve existentielle celui qui a l'attitude de Youssouf, c'est qu'il lève les mains au ciel et il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a, le souvenir, l'invocation, l'évocation, ce sont les principales portes par lesquelles il faut passer pour surmonter ces obstacles. Mais cela demande une discipline, demande une certaine rigueur spirituelle, intellectuelle dans notre pratique. Ça demande une discipline. Mais pour terminer, encore une fois, attention. Attention parce que certains pensent que la spiritualité se réalise au détriment de la nature humaine. Au contraire, le cheminement spirituel en islam épouse la nature humaine. Il l'épouse. Il ne fait pas, c'est pas le cheminement vers le divin ne se fait pas au détriment de l'humain. Allah, quand il nous invite à entrer dans sa paix, il ne nous demande pas ceci en faisant l'économie de notre nature humaine. Nous restons humains. Et que être proche d'Allah ne nous empêchera pas de vivre humainement, d'avoir des moments de détente, de plaisanterie, de voyager. C'est pas, les gens pensent que c'est l'un ou l'autre. Ceux qui sont dans cette conception de binaire, c'est l'un ou l'autre, c'est eux les frustrés. Ils créent de la frustration en fait. Et ils créent de la culpabilité. Et c'est ce qui va les empêcher d'avancer. Ce poids de la culpabilité. Non, on chemine vers Allah, mais en étant pleinement humain. En restant homme. Parce que la foi et la piété, elle se vit, elle ne s'interprète pas. La piété, ce n'est pas de la comédie. Il y en a beaucoup qui n'ont la piété que dans l'apparence. Ils n'ont la piété que al-zahir, dans l'apparence. Ils sont là, ils jouent des rôles dans la comédie sociale. Ils sont là à interpréter des rôles sociaux, mais ils ne sont pas authentiques. Pourquoi? Parce que voilà, ils n'ont pris de l'islam que l'apparence, non pas la profondeur. Alors que celui qui a su entrer dans la profondeur du message de l'islam, vous allez le voir dans le caractère authentique de son comportement. Voir c'est quelqu'un, plus on est proche d'Allah, regardez bien le paradoxe, plus on est proche du divin, plus on est humain, on est naturel. En fait, le cheminement spirituel, c'est un voyage qui nous fait passer du superficiel au naturel. Plus on est superficiel, plus on montre qu'on est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. La superficialité de notre attitude témoigne de la distance qui existe entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cheminer spirituellement, c'est quitter les attitudes superficielles qui sont là que pour répondre à des conventions sociales. Quitter ces attitudes-là pour entrer dans quelque chose de plus naturel, de plus authentique. Et c'est ça ce qu'on appelle al-ikhlas, la sincérité. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Allahumma ighfir lana warhamna wa samihna innaka anta afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أنزل علينا سكينتك ورحمتك. اللهم أنزل علينا سكينتك ورحمتك. اللهم اجعلنا من الموحدين. اللهم اجعلنا من الذين يقولون لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم تقبل منا دعاءنا وركوعنا وصيامنا وسجودنا وأعمالنا. اللهم تقبل منا دعاءنا يا سميع الصوت. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من الربانيين من المقربين. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا ومن له فضل علينا في الدنيا والآخرة. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا يا رحمن يا رحيم. اللهم قو إيمان إخواننا وأخواتنا في فلسطين وفي سوريا وفي ليبيا. اللهم قو إيمانهم. اللهم أنزل عليهم سكينتك ورحمتك. اللهم اجعلهم من الصابرين. اللهم كن معهم واحفظهم. اللهم عليك بأعدائهم. اللهم عليك بأعدائهم. اللهم عليك بأعدائهم أعدائك أعداء الدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انصرنا على أنفسنا وطهر قلوبنا واشرح صدورنا ونور حياتنا يا نور السماوات والأرض يا عزيز يا الله. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على أنفسنا يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا
وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا يا عزيز يا الله، واغفر لنا وارحمنا وسامحنا إنك أنت عفو تحب العفو فاعف عنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.